Coucou tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester plusieurs produits, mais le produit principal de cette vidéo, c'est le fond de teint de R.E.M. Beauty. Vous excuserez cet accoutrement, le serre-tête, le pull, il n'y a rien qui va, mais il fait froid, donc forcément, j'ai mis un pull. Je vais d'abord faire mes trucs habituels, donc je vais tout simplement me passer un coup d'eau comme ça. Donc elle vient de chez Action pour vraiment enlever, on va dire... les petites saletés. À savoir que j'ai pas nettoyé avant, oui je sais, c'est pas bien. Je ne vais pas mettre de base non plus, j'y pense pas tout le temps. Et il y a certains produits en fait que des fois j'ai du mal. Ensuite j'applique ma crème hydratante de chez CeraVe. Désolée si je me regarde, j'ai pas fait comme la dernière fois, l'autre vidéo. C'est pas en dorsale. Là je me vois, j'ai préféré faire ça parce que j'ai trop peur de mal cadrer. Donc alors, le fond de teint se présente comme ça. Le packaging... très sobre et simple comme ces autres packaging de ces autres produits. Donc j'ai pris la teinte fer numéro 3N. Alors pour information, je l'avais swatché sur ma main et il a l'air d'être trop clair pour moi. Donc on verra, on réchauffera tout avec blush et tout. Il fait 30 ml. C'est pas vraiment ce qu'il promet. Ce fond de teint léger, enrichi en essence hydratante de R.E.M. Beauty et en plantes connues pour leur capacité à illuminer les peaux ternes, réduit l'apparence des pores et l'hyperpigmentation pour un teint zéro défaut. Écoutez, on verra bien. Donc il faut d'abord secouer doucement, appliquer au milieu du visage. Après, voilà, on sait quand même comment il faut appliquer tout ça. C'est parti, on va le secouer. Appliquer, j'ai oublié mon crayon sourcil. Non mais, je vais l'appliquer avec mon pinceau. Donc c'est celui-là que j'utilise tout le temps pour mes fonds de teint ou anti-cerne. Je vais en mettre sur ma main. On va tester déjà avec ça. Quand même assez clair. Ouh là là. Mon Dieu. Apparemment, c'est... Oh ouais, elle est très très claire. Oh non, je suis deg. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus. Oh là là, mon Dieu, c'est très clair. Ah oui, il peut faire anti-cerne en même temps, quoi, le machin. Qui va pas sécher parce qu'en fait, j'ai regardé vite fait le début de la vidéo de Marron Caméléon où elle teste les produits de Huda Beauty. Elle utilise le fond de teint. Apparemment, il assèche un petit peu certaines... Ah, il est beaucoup trop clair. J'ai acheté ce fond de teint alors que je suis plus très fond de teint depuis un moment. J'avais trop envie de le tester. Pourtant, j'aime beaucoup aussi Selena Gomez, mais je n'ai même pas acheté son fond de teint de sa marque, logique. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Oh mon Dieu. Je les sens un peu dans le cou quand même, hein, parce que là, avec les lunettes, ça va pas être folie. Oh my god. Constatez la couvrance pardon, de ce produit. Beaucoup trop clair. Là, on dirait que je vais me maquiller pour Halloween. Ouais, même mon nez, j'ai pas l'habitude de mettre autant de couvrir mon nez parce qu'en plus je le trouve déjà très bizarre mon nez, il a des formes bizarres ici, donc le maquiller j'aime pas, j'ai l'impression en plus du fait que j'ai des lunettes, donc ça c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu sec ici, mais en ce moment j'ai la peau sèche, donc ça n'a rien à voir je pense avec le fond de teint, mais en tout cas il a l'air de... Oh, comment dire? Et vous avez compris, je sais plus parler. Je vais mettre mon anti-cerne tout de suite. Je prends celui-ci, la Provençale. J'avais acheté ce pinceau sur Shein il y a quelques semaines pour faire les recoins. Mais en fait, j'aime bien et c'est long en même temps. Donc en fait, je prends avec l'autre pinceau que vous avez vu avant. Alors là maintenant, je vais tout de suite mettre le blush avant de poudrer tout mon visage. Que j'ai acheté sur Sephora 2 blushs de chez Rare Beauty. Que j'avais jamais vraiment vu. Enfin je crois que si, mais c'est des teintes qui ont été rajoutées il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pris la teinte Virtue et la teinte Worth. Ça fait un petit peu comme ça. Un peu orangé. Ici, attendez, elle est comme ça, un peu plus foncée. La caméra, ça n'a... C'est pas pareil. Je pense qu'on va prendre le plus foncé. Peut-être un mélange des deux, peut-être, je ne sais pas du tout. Mais il faut vraiment faire quelque chose là avec ce teint parce que ça va pas du tout. Waouh, c'est foncé. Oula, waouh. J'en ai mis qu'un petit truc. Bon, en même temps, on en a besoin parce que là, franchement, le fond de teint est beaucoup trop clair pour moi. Donc, finalement, d'avoir beaucoup de blush, ce n'est pas grave. Et puis, on va essayer de l'estomper au maximum. Vous voyez, ça se fond quand même assez vite. Je vais essayer de le... Je sais que normalement, il ne faut pas trop le descendre. Mais là, franchement, on en a besoin. Là, vous voyez, tout de suite, avec du blush... Ça passe beaucoup mieux. J'ai même l'impression que je l'ai plus descendu. Oh, mais quelle truffe, c'est pas possible. C'est déjà un petit peu mieux. Donc, à savoir que je ne mets pas du tout de... Comment ça s'appelle? De bronzer. Donc, maintenant, on va tester l'highlighter de toujours Selena, enfin, Rare Beauty. J'avais très envie de prendre celui en poudre. Donc, j'ai celui en liquide. Et j'ai pris le blush là. Donc, c'est le Unlighting. J'ai la même teinte, mais en liquide. Et là, j'ai pris celui-ci. J'ai par contre swatché juste au doigt. Je ne l'ai pas mis sur mon visage.
Attendez. Je vois pas clair, là. Je suis vraiment une bigleuse. Oh, mon... Oh, punaise. Alors... Comment dire, je suis pas déçue non plus, faudrait peut-être pas charrier, ce qui est vraiment très beau. Mais en fait, quand je le voyais dans les vidéos, j'étais là émerveillée presque. Comme je disais, j'étais presque émerveillée quand je le voyais en vidéo. Mais en fait, finalement, bah, il me fait penser un peu aux cookies de Benefit. Je sais pas si je dis pas que je suis déçue, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, je sais pas comment dire. Ah non, non, il est beau quand même. Mais c'est vrai que j'ai des highlighters qui sont tout aussi beaux, presque la même couleur. C'est pour ça que des highlighters, en fait, j'essaie de plus en acheter parce que... J'en ai pas mal. Non, mais il est beau quand même. Il fait un effet un peu mouillé, presque. Beaucoup plus d'highlighter que de blush, par contre. Question maintenant d'avoir plus de blush d'un côté que de l'autre. Non, j'ai vraiment une drôle de tête. J'ai oublié mon crayon à sourcils. Ça m'énerve. On va passer maintenant aux yeux. Maintenant, on va passer aux yeux. J'ai acheté en gros cette trousse-ci à Nocibé. Vous mettrez le lien dans la barre de description. C'est une trousse avec 3 produits. Dedans, dans cette trousse, je vais vous présenter quand même avant. On a tout d'abord un vernis qui est comme ça. Couleur très classique. Un peu peau... un peu transparente, je pense que vous pouvez le constater. Et on a un rouge à lèvres, donc nude, comme ceci. Ah non, j'ai rien dit, c'est dans l'autre truc. Donc c'est un peu rose Barbie. Et c'est swatché sur mes mains parce que je fais des vlogmas actuellement. Donc, on verra pour l'essayer à la fin. Et on a cette petite palette-ci qui est vraiment très festif, vraiment dans le thème. Mais les couleurs, c'est vrai que ça peut paraître un peu spécial, très très simple. C'est ça. Voilà. Des teintes un peu très nude. Je sais pas comment on peut dire, nude, je sais pas trop, très froide plutôt, c'est ça que je voulais dire. Un peu de doré, rosé, un peu vite fait du marron. Je me suis dit, enfin je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur on va dire sur cette palette. Quand en image ça avait l'air bien, est-ce que en se maquillant ça va le faire? Je ne sais pas. Donc c'est parti mon kiki, je n'ai pas pris ce qu'il faut. Je vais faire mes sourcils avant parce que là ça c'est pas possible. Je sais pas à quoi ils ressemblent mes sourcils là. Écoutez, c'est pas grave. Parti mon kiki, on met un peu d'anti-cerne. Ah c'est ça que j'ai oublié du scotch. Mais écoutez, on va pas en mettre. On va voir, on va quand même faire un truc. De toute façon, vous avez vu les couleurs, elles sont quand même assez claires. On va faire un truc assez léger je pense. Mais on va essayer de faire quelque chose d'assez festif quand même. Quand je me maquille pas depuis un certain temps, ben j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Là vous voyez, ça fait à peu près une semaine que je me suis pas maquillée. Comme la dernière fois. Je sais pas, j'ai peur de faire des conneries. Donc... on prend la palette. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un miroir, donc ça c'est parfait. J'ai pas pris beaucoup de pinceaux parce que c'est pas une très grande palette. Je pense qu'on va faire vite fait le tour, je vais y arriver. On va commencer par le fard classique qui est là, qui est un beige. Et je vais en fait l'appliquer sur l'arcade sourcilière pour, comment dire, je sais plus, faciliter le maquillage. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça. Donc ça c'est le Marion Caméléon, je l'ai acheté celui-ci. C'est le 231 de chez Zoeva, donc le Luxe Petit Crise. Appliqué celui-ci. C'est quand même pas mal pigmenté. Hein. C'est poudreux par contre. Je vais l'appliquer en creux de paupière forcément. J'aime bien ce genre de teinte pour commencer. C'est très léger. Quand on veut quelque chose de très léger, j'aime bien. Et pour l'instant, pour cette première couleur, bah moi j'aime bien. Je sais même pas si j'ai ce genre de couleur ailleurs, sûrement. Mais bon, pour l'instant j'aime bien. Et là, ça va être, je sais pas, Aurora qui est là, quand même. Ok, là. Oui, c'est quand même une belle petite couleur. Ça va bien tenir. Je ne sais pas. Bon, faut pas s'attendre à un truc de fou, hein, je vous le dis direct. C'est très mignon pour peut-être des débutants, des débutantes. Faut faire quelque chose d'assez discret mais qui se voit quand même un petit peu. Vous voyez par exemple quand je l'ai vu en photo, c'était plus... j'avais plus le petit coup de cœur et tout. Là je dis pas que je n'aime pas, j'aime bien. Mais c'est pas autant que j'aurais espéré. Après entre guillemets, il faut pas s'attendre à un truc de foufou comme j'ai dit. Voilà, on voit un peu quand même ma paupière en dessous. C'est pas très très opaque. Non, c'est compliqué parce que... j'aurais peut-être dû faire l'inverse. J'aurais dû mettre le rose là. Oh, je suis vraiment bête, c'est pas possible. Alors là, le Tenderlight m'intrigue. Enfin, j'ai envie de l'essayer. J'ai un peu swatché pour vous dire. Hein. Vous le verrez dans normalement mon vlogmas qui sortira normalement. Normalement, il sort aujourd'hui, mais vu la mise en ligne qui est longue, je sais pas. Et le fard Mirage, qui est une sorte de glacé un peu. Mettre l'autre. C'est quand même bien pigmenté. On va le mettre là, mais ouais, ce que je me disais, j'aurais dû inverser la couleur. Oh, je suis trop bête. Parce que là, on la voit pas beaucoup de ce coup-là. Ah, c'est une belle petite couleur quand même. Ah, vous verrez rien. C'est ça le problème. Un maquillage, même un enfant peut le faire, quoi. Et en fait, en l'utilisant, bah, je suis un peu vite fait déçue de la palette. C'est mignon, mais c'est pas non plus waouh, comme j'ai dit. Je vais tester celui-ci, le doré, et je vais le mettre en fait au milieu ici. Est-ce qu'on voit quelque chose?
C'est un petit peu lumineux. On voit quand même un peu. On va le mettre au doigt. Voilà, ça apporte une petite lueur. Je suis pas aussi fan que ça. Je suis assez déçue en fait. Il fallait pas que je m'attende à quelque chose de fou. Mais je vous dis, sur l'image, j'ai vraiment aimé. Ça c'était un peu prometteur. Là, j'aime bof. Puis moi, comme vous le savez, j'adore tout ce qui est coloré. J'aime beaucoup les... Comment dire, tout ce qui est paillettes, bien pigmenté, les fards. Oui, bien sûr, les fards irisés, chrome et tout. Donc là, forcément, je suis... Alors, pour ajouter de la lumière, je vais ajouter celui-ci, en fait. Je vais le mettre là. On va voir ce que ça... Ah! Ouais, celui-là, bah voilà, il donne un peu plus de lumière. Passons au mascara, donc je vais vous mettre en accéléré pour cette étape. Il est où? Il est ici, donc c'est celui de chez Beauty Bay, donc c'est celui que j'ai acheté récemment. Vous avez vu la vidéo. J'ai mis une première couche, déjà vous voyez avec le mascara comment ça change tout. C'est pour moi le produit à avoir dans mon maquillage. Et ça réveille, ça met tout de suite quelque chose. Ou, admettons, vous faites pas du tout les yeux, enfin vous mettez pas de fard et tout ça, vous mettez du mascara, hop, c'est trop bien. Avec les sourcils, franchement, c'est vraiment bien. Le maquillage, il reste discret, mais après, ouais, ça fait bizarre. Ah, mes dents. Donc, je crois qu'on a terminé tout le maquillage. Je pensais qu'il y avait encore d'autres trucs. Je suis navrée d'avance, mes dents sont pas jaunes, j'allais dire. Sont pas blanches du tout. Donc, c'est merveilleux. Le truc les rouges à lèvres que je vais mettre, parce que... Je vais essayer de pas sourire parce que je vais vous épargner ça. On va tester plusieurs choses. Enfin, les rouges à lèvres que je vous ai montrés. Donc là, j'ai envie de tester celui-ci. Donc, je l'ai swatché, comme je vous ai dit. Pas swatché sur ma main, pardon, parce que c'est mieux sur les lèvres. J'ai pas pris de crayon, par contre. Tant pis. Teinte au cas où, le Absolute Satin. On voit bien ma moustache. Hein. Waouh. Oh, il est pigmenté. Petite précision, mes lèvres sont sèches. En ce moment, le rouge à lèvres, s'il a une texture bizarre sur moi, ce n'est pas le rouge à lèvres, c'est moi. Voici le premier rouge à lèvres. Alors, déjà, je suis perturbée parce que j'ai pas fait ma bouche avec un crayon. En plus, on voit mes dents super jaunes en dessous. Enfin, si je souris trop, c'est une horreur. Et la couleur, elle est très belle. J'ai juste pas l'habitude de porter ce genre de couleur. Donc, ça me perturbe. Ça fait très poupée, vous savez, très poupée porcelaine. Et surtout avec le fond de teint qui est blanc. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Quand même très beau. Pigmenté. Franchement, rien à dire sur la pigmentation. L'effet, vous voyez, il est pas mat, il est satin, comme son nom l'indique. Donc, très mignon. Et je sais pas mettre de rouge à lèvres, c'est pas possible. Franchement, avec vous, c'est pas des teintes que je porte habituellement. Donc, peut-être que je le porterai pas souvent, celui-ci. Je préfère être franche. Ensuite, maintenant, on va passer au coffret. Il se présente comme ça. Franchement, très mignon. Il s'ouvre comme ceci. Encore mieux. Derrière, vous avez le nom des teintes et les finitions des rouges à lèvres. On a un mat, un velvet, un satin et un glitter. Les noms des rouges à lèvres, Scarlet, Cinnamon, Nude, Beige et Ruby. Je vais les tester dans l'ordre où je vous les ai dit. Je vous les ai énoncés plutôt. On va tester le Scarlet. J'aurais peut-être dû faire le plus foncé en dernier. Tant pis. Donc, il est comme ça. C'est une sorte de marronné un peu rouge. Je sais pas trop comment dire. Oh, on dirait... Oh, un peu un rouge brique, un peu, non? Moi, ne pas avoir ce genre de teinte. Parce que comme on le sait tous, mais je sais pas, mais de rouge à lèvres, c'est pas vrai. On le sait tous, il y a beaucoup de rouge à lèvres qui se ressemblent. On va dire qu'on... Oh, putain, non. Qu'on s'en fiche, c'est un swatch. Mais là, franchement, c'est une catastrophe. Non, mais je l'ai super mal mis, par contre. Je trouve qu'il va bien avec le maquillage. Juste voir la couleur. J'aime beaucoup la teinte. Je ne pense pas avoir de ce genre de teinte. Pourtant, j'ai beaucoup de rouge. Pas trop. Ou sinon, peut-être que je débloque et peut-être que j'en ai un, mais... Très beau, ça fait un peu moins jaunir les dents, voilà. Oh punaise, puis il y a le fond de teint un peu derrière qui se barre, c'est fantastique. On teste enfin le deuxième, donc c'est, je crois, le Cinnamon. Celui-là, je suis pressée de le tester parce que... couleur un peu pas d'épices. Oh là là, il est trop beau, j'aime trop. Il est beaucoup plus discret, on va dire, que l'autre. Je pourrais porter, il fait penser à l'un de mes rouges à lèvres que j'ai de chez Too Faced, je crois, qui s'appelle... le Gingerbread Men ou le Girl, je ne sais plus trop, mais j'aime beaucoup. Ouais, couleur un peu orangé, brique, machin. Ah, j'adore. Ah bah, c'est parfait là. Ensuite, le troisième, donc celui-là, c'est le beige, non, le nude beige. Donc celui-ci, c'est le plus, forcément, comment dire, le plus léger des trois. Ah, il a un effet, quoi, celui, satin? J'adore. Ça, c'est vraiment le style des rouges à lèvres que je porte. Je risquerais de partir très vite. Mais trop beau. Ouais, c'est vraiment le style de rouge à lèvres que je porte pratiquement ouais, tout le temps. Parce que des fois, j'ai pas forcément... Je suis un peu... J'adore le rouge à lèvres rouge. C'est vraiment... Bah déjà, c'est ma couleur préférée. Mais des fois, je suis un peu encore timide à porter des rouges à lèvres
comme ça parce que bah, des fois les gens ils vous reluquent bizarrement. Donc ça c'est très bien. Après j'en ai plein des comme ça, donc c'est vrai que ça m'embête d'avoir encore un rouge à lèvres qui ressemble. Mais il est vraiment très beau, j'aime bien. En plus, je mets souvent du gloss aussi par au-dessus de mes rouges à lèvres. Là même pas besoin d'en mettre, il est déjà brillant. J'aime beaucoup. Et enfin le clou du spectacle, nous avons le dernier qui s'appelle Ruby. Alors lui je l'avais swatché sur mes mains. J'étais très surprise. Alors déjà il ressemble à ça. Il est trop beau. Et en fait j'ai swatché, regardez, il n'est pas vraiment, je sais pas comment vous dire, mais je ne l'ai pas testé sur la bouche par contre, c'est juste sur la main. Oh. Ah on sent les paillettes quand on le met. Il est bien pigmenté. Regardez, je le mets à peine, il glisse tout seul. On va épargner le fait que je l'ai très mal mis. C'est une catastrophe, mais il est très beau. Le rouge à lèvres, on voit plein de paillettes. Je sais même pas si vous allez voir. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Je suis pas à la base fan de ce genre de couleur parce que ça me fait penser un peu aux années 2000. Les rouges à lèvres un peu... Oh là, mais comment je vous ai mis là? Je sais plus ce que je disais, mais ça me fait penser un peu aux rouges à lèvres des années 2000. Vous savez, les rosés nacrés, tout ça. Mais là, franchement, il fait très festif et je sais plus parler. Il est trop beau. Il est d'un pigmenté. Il se met tout seul. Par contre, j'ai l'impression... Ouais, ça fait comme du beurre en fait. Mais il est tellement pigmenté que j'aurais peur qu'il se termine très vite. Après, bon... quand même grand. Forcément, là, ce qu'on voit là, il n'y a plus au milieu. Mais je pense que, même si je re-swatch, vous voyez, c'est toujours la même couleur. Il n'y a juste plus le truc doré là. Mais c'est toujours la même couleur. On a toujours les paillettes et tout. On sent les paillettes qu'on l'applique. C'est vraiment un très beau rouge à lèvres. Je pense que si vous mangez, il n'y en a plus. Donc, voilà ce que ça donne le rendu. Donc là, par contre, ma coupe, je sais même pas quoi faire. Je sais même pas si on va la terminer comme ça, la vidéo. Parce que là, mes cheveux, en fait, je les ai lavés pourtant hier. Mais... cheveux bouclés, hein, bien sûr, ça ressemble à rien après. Encore une fois, je suis vraiment très contente de la qualité des rouges à lèvres. Vraiment, gros coup de cœur. Je préfère largement les rouges à lèvres que la palette. La palette, elle est toute mignonne. Franchement, le maquillage, il est joli. Mais franchement, j'ai l'impression d'avoir mis que 2-3 fards. Et encore, je suis un peu déçue quand même de la palette. Mignonne et tout. Le packaging est vraiment très beau. Mais on s'attend à quelque chose de merveilleux quand on l'ouvre. Et en fait, bah pas vraiment. C'est très bien pour... même une adolescente qui commence à se maquiller et tout, ça peut être très très bien. Voilà, je suis un petit peu déçue quand même. Après de près, voilà, on voit quand même bien. C'est mignon. Mais c'est pas non plus les couleurs que je mets. Moi, je suis vraiment très pétant. Le fond de teint, bah écoutez, au niveau du nez, j'aime pas du tout. Je pense pas que ce soit le fond de teint. Si je mets un autre fond de teint, ça fera exactement la même chose. C'est juste... je pense que c'est du fait que je l'hydrate pas très bien, etc. Par contre, le restant... ça fait une très belle peau. Je sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a pas de filtre ni rien. Moi, je connais pas tout ça là avec les filtres. Mais regardez, ça fait une autre peau. Ça fait très joli. À part sur le nez, on voit un peu les ridules. Mais ça, c'est pareil avec ce soin anti-cerne, fond de teint. Donc voilà. Le nez, c'est juste l'endroit que j'aime pas quoi. C'est dommage. Sinon, ouais, le nez, c'est pas beau du tout. Déjà que j'ai un gros nez, hein, on voit que ça. Donc forcément, ça, j'aime pas trop. Mais sinon, le restant du teint, c'est très doux. C'est très mignon, on dirait que j'ai mis une crème hydratante. Bah oui, c'est le cas, je suis bête. En tout cas, je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en barre de description. Les coffrets des rouges à lèvres et de la palette et tout. Évidemment, des fonds de teint, des produits que j'ai utilisés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo. Que j'ai dit que ça pourrait faire une bonne idée de cadeau de Noël pour vous-même ou pour quelqu'un. En tout cas, je pense que je l'ai dit. Si vous n'avez pas d'idée, franchement, foncez. Les rouges à lèvres sont très très beaux et sont très festifs et... même pour la vie de tous les jours. Après celui-ci, peut-être un peu moins quand même. Je trouve qu'il fait plus soirée que pour tous les jours. Mais au pire, vous faites ce que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et prochaine vidéo.